comment retrouver une intimité conjugale épanouie après le Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient bien sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets qui s'y trouvent. L'importance de la spiritualité dans l'intimité conjugale. Le Ramadan est un mois de purification, de discipline et de rapprochement avec Allah. Durant cette période, les croyants et croyantes s'éloignent des désirs terrestres, y compris de l'intimité conjugale pendant les heures de jeûne, pour se concentrer sur la spiritualité. Cette abstinence temporaire permet de renforcer la maîtrise de soi et de redécouvrir l'essence de la relation de couple sous un prisme plus profond et sacré. Mais une fois le mois béni terminé, comment réintégrer cette dimension intime avec respect et équilibre tout en préservant la spiritualité acquise? Premier, le Ramadan, un renforcement du lien conjugal à travers la foi. Le jeûne ne consiste pas uniquement à s'abstenir de manger ou de boire, mais aussi à contrôler ses pulsions et ses émotions. Il permet aux couples de recentrer leurs relations sur des valeurs fondamentales telles que la patience, le respect et la gratitude. Durant ce mois, les conjoints apprennent à exprimer leur amour autrement, à travers le soutien mutuel dans la prière, le partage des repas de l'iftar et les moments de recueillement spirituel. Ces habitudes renforcent leur connexion et instaurent une harmonie qui doit être préservée après le Ramadan, y compris dans la reprise de l'intimité physique. Deuxième, l'équilibre entre spiritualité et intimité après le Ramadan. Une fois le mois sacré terminé, il est essentiel de ne pas considérer la reprise de la vie conjugale comme un simple retour aux habitudes précédentes. L'intimité conjugale est un aspect légitime et encouragé du mariage en islam, mais elle doit toujours être abordée avec une intention pure et un respect mutuel. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que la relation entre époux est un bienfait et une source de bénédiction lorsqu'elle est vécue dans un cadre de respect et d'affection sincère. Après le Ramadan, il est donc bénéfique de maintenir certaines pratiques spirituelles qui renforcent le lien du couple, comme la prière en commun, la lecture du Coran et les invocations. Ces actes permettent de garder une connexion avec Allah tout en créant un climat de sérénité et de compréhension mutuelle entre les conjoints. Troisième, la gratitude et la bienveillance comme piliers de l'intimité. Un couple épanoui est un couple qui sait exprimer sa reconnaissance. Après un mois d'efforts spirituels intenses, il est important de remercier son conjoint pour le soutien apporté, pour les sacrifices consentis et pour la patience manifestée. La gratitude permet d'aborder la reprise de l'intimité avec un état d'esprit plus apaisé et une plus grande considération pour les besoins et attentes de l'autre. En islam, le mariage est comparé à un vêtement. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Sourate 2, verset 187. Ce verset illustre parfaitement l'idée que les époux doivent être une source de protection, de réconfort et d'amour l'un pour l'autre. L'intimité ne doit donc pas être vécue comme une simple obligation, mais comme une opportunité d'exprimer cet amour dans un cadre sain et équilibré. Quatrième, prendre en compte les émotions et le bien-être de chacun. Le mois de Ramadan peut être physiquement exigeant, et certains conjoints peuvent ressentir une fatigue persistante après cette période. Il est donc important de ne pas précipiter le retour à l'intimité physique, mais plutôt de l'aborder avec douceur et compréhension. Une communication ouverte permet d'exprimer ses ressentis et d'adapter la reprise de la vie conjugale aux besoins de chacun,
Prendre en compte l'état émotionnel et physique de son conjoint est un signe de respect et d'amour sincère. Cela peut se traduire par des gestes tendres, des attentions particulières et un climat de confiance mutuelle. L'objectif est de rétablir progressivement une harmonie qui allie spiritualité et affection, en évitant toute pression ou incompréhension. « 5. Maintenir la pureté des intentions dans l'intimité. L'intimité conjugale en islam est bien plus qu'un simple acte physique. C'est un acte d'adoration lorsqu'il est accompli dans un cadre de respect et d'amour. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que même dans la relation intime, il y a une récompense lorsqu'elle est pratiquée avec une bonne intention. Ainsi, après le Ramadan, il est bénéfique de commencer chaque moment d'intimité par une invocation, demandant à Allah de bénir cette union et de la rendre source de bien-être et de sérénité. La spiritualité ne s'arrête pas à la fin du mois de jeûne. Elle doit se prolonger dans tous les aspects du quotidien, y compris dans la vie conjugale. Retrouver une intimité conjugale épanouie après le Ramadan demande une approche équilibrée, mêlant spiritualité, communication et bienveillance. Le couple doit voir cette période comme une opportunité de renforcer son lien en intégrant les enseignements du Ramadan dans sa relation. En valorisant la patience, le respect et la gratitude, les époux peuvent faire de leur intimité un véritable prolongement de leur foi et de leur amour mutuel, reprendre en douceur la communication et la complicité. Après un mois de jeûne et de spiritualité intense, la reprise de l'intimité ne doit pas être brusque ou mécanique. Il est essentiel que les conjoints prennent le temps de se reconnecter émotionnellement avant de retrouver une proximité physique. La clé réside dans une communication ouverte et bienveillante, où chaque époux exprime ses ressentis, ses attentes et ses besoins avec douceur et respect. 1. L'importance du dialogue après le Ramadan. La communication est l'un des piliers fondamentaux d'un mariage épanoui. Après le Ramadan, il peut y avoir une certaine appréhension à reprendre une vie intime active, notamment si le couple a renforcé sa spiritualité et veut préserver un équilibre entre foi et conjugalité. Parler de ses émotions et de ses attentes permet d'éviter les malentendus et de créer un environnement propice à une intimité harmonieuse. Un bon exercice consiste à poser des questions ouvertes à son conjoint. Comment as-tu vécu ce mois de Ramadan sur le plan émotionnel? Qu'as-tu apprécié dans notre relation durant cette période? Comment souhaites-tu que nous reprenions notre intimité avec douceur? Ces échanges permettent non seulement de dissiper les doutes, mais aussi de renforcer la complicité du couple. 2. Redécouvrir son conjoint à travers des gestes simples. L'intimité ne se limite pas aux rapports physiques. La tendresse, les gestes d'affection et l'attention portée à l'autre sont tout aussi essentiels. Après le Ramadan, prendre le temps de partager des moments de qualité est une belle manière de raviver la complicité conjugale. Quelques idées pour renforcer cette connexion incluent partager un repas préparé avec amour en échangeant des souvenirs du mois béni. Se promener ensemble et discuter de projets futurs pour maintenir une dynamique positive. Échanger des paroles douces et rassurantes pour exprimer son amour et son engagement. 3. L'écoute active. Un atout pour une intimité apaisée. Parfois, la reprise de l'intimité peut être un sujet délicat, notamment si l'un des conjoints ressent une baisse d'énergie ou une certaine retenue due à la spiritualité accrue durant le Ramadan. Dans ces cas, il est crucial de pratiquer l'écoute active. Laisser son conjoint s'exprimer sans interruption. Reformuler ce qu'il dit pour montrer que son ressenti est compris. Éviter les jugements et privilégier les encouragements bienveillants. Avec ces principes,
La reprise de l'intimité conjugale se fera de manière plus sereine et épanouissante, tout en préservant les bienfaits spirituels acquis durant le Ramadan. L'impact du Ramadan sur le corps et l'esprit. Se reconnecter physiquement. Le mois de Ramadan est une période de purification, de discipline et d'élévation spirituelle qui a des effets profonds sur le corps et l'esprit. Après un mois de jeûne, le corps et le mental ne reviennent pas immédiatement à leur état initial. La reprise de l'intimité conjugale après cette période doit donc se faire avec conscience et douceur. Comprendre les changements physiologiques, adapter son rythme et respecter les besoins de chacun sont des éléments essentiels pour retrouver une harmonie dans la relation conjugale. 1. Comprendre les changements physiologiques après un mois de jeûne. Le jeûne entraîne de nombreux effets sur le corps. Après 30 jours d'alimentation restreinte et de changement de rythme biologique, l'organisme s'est adapté à un nouveau mode de fonctionnement. Cela peut se traduire par une perte d'énergie temporaire due à la restriction alimentaire, une modification du métabolisme qui peut influencer l'humeur et le niveau de fatigue, une adaptation hormonale qui peut affecter la libido et le désir. Il est donc normal que certains conjoints ressentent une diminution temporaire de leur énergie ou un besoin de temps avant de retrouver pleinement leur vitalité. 2. Adapter son rythme et respecter les besoins de chacun. Reprendre l'intimité. Après le Ramadan ne doit pas être précipité. Il est essentiel d'écouter son corps et de respecter le rythme de son conjoint. Quelques conseils pour une transition en douceur. Privilégier une alimentation équilibrée pour retrouver progressivement son énergie. Accorder du temps à la récupération physique en s'assurant de bien dormir et de réduire le stress. Favoriser la tendresse et les gestes d'affection avant de reprendre une intimité plus intense. Le respect mutuel passe par une écoute attentive et une prise en compte des ressentis de l'autre, sans pression ni obligation. 3. Les bienfaits de la patience et du respect mutuel dans la redécouverte de l'intimité. Le Ramadan enseigne la patience et la maîtrise de soi. Ces vertus doivent être conservées dans la relation conjugale. Reprendre l'intimité doit être un moment de redécouverte et non une contrainte. Il est important de prendre le temps de recréer une connexion émotionnelle avant la connexion physique. Instaurer un climat de confiance où chacun se sent libre d'exprimer ses envies et ses limites. Rappeler que l'intimité conjugale est un bienfait en islam et qu'elle doit être vécue dans le respect et la bienveillance. En prenant en compte ces éléments, la reprise de l'intimité après le Ramadan devient une continuité naturelle du renforcement spirituel vécu durant ce mois béni, permettant ainsi d'unir foi et amour au sein du couple. 2. L'équilibre entre spiritualité et intimité. Après le Ramadan, une fois le mois sacré terminé, il est essentiel de ne pas considérer la reprise de la vie conjugale comme un simple retour aux habitudes précédentes. L'intimité conjugale est un aspect légitime et encouragé du mariage en islam, mais elle doit toujours être abordée avec une intention pure et un respect mutuel. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que la relation entre époux est un bienfait et une source de bénédiction lorsqu'elle est vécue dans un cadre de respect et d'affection sincère. Après le Ramadan, il est donc bénéfique de maintenir certaines pratiques spirituelles qui renforcent le lien du couple, comme la prière en commun, la lecture du Coran et les invocations. Ces actes permettent de garder une connexion avec Allah, tout en créant un climat de sérénité et de compréhension mutuelle entre les conjoints. « 3. La gratitude
et la bienveillance comme pilier de l'intimité. Un couple épanoui est un couple qui sait exprimer sa reconnaissance. Après un mois d'efforts spirituels intenses, il est important de remercier son conjoint pour le soutien apporté, pour les sacrifices consentis et pour la patience manifestée. La gratitude permet d'aborder la reprise de l'intimité avec un état d'esprit plus apaisé et une plus grande considération pour les besoins et attentes de l'autre. En islam, le mariage est se comparer à un vêtement. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Sourate 2, verset 187. Ce verset illustre parfaitement l'idée que les époux doivent être une source de protection, de réconfort et d'amour l'un pour l'autre. L'intimité ne doit donc pas être vécue comme une simple obligation, mais comme une opportunité d'exprimer cet amour dans un cadre sain et équilibré. 4. Prendre en compte les émotions et le bien-être de chacun. Le mois de Ramadan peut être physiquement exigeant, et certains conjoints peuvent ressentir une fatigue persistante après cette période. Il est donc important de ne pas précipiter le retour à l'intimité physique, mais plutôt de l'aborder avec douceur et compréhension. Une communication ouverte permet d'exprimer ses ressentis et d'adapter la reprise de la vie conjugale aux besoins de chacun. Prendre en compte l'état émotionnel et physique de son conjoint est un signe de respect et d'amour sincère. Cela peut se traduire par des gestes tendres, des attentions particulières et un climat de confiance mutuelle. L'objectif est de rétablir progressivement une harmonie qui allie spiritualité et affection, en évitant toute pression ou incompréhension. 5. Maintenir la pureté des intentions dans l'intimité. L'intimité conjugale en islam était bien plus qu'un simple acte physique. C'est un acte d'adoration lorsqu'il est accompli dans un cadre de respect et d'amour. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que même dans la relation intime, il y a une récompense lorsqu'elle est pratiquée avec une bonne intention. Ainsi, après le Ramadan, il est bénéfique de commencer chaque moment d'intimité par une invocation, demandant à Allah de bénir cette union et de la rendre source de bien-être et de sérénité. La spiritualité ne s'arrête pas à la fin du mois de jeûne. Elle doit se prolonger dans tous les aspects du quotidien, y compris dans la vie conjugale. 1. Le Ramadan. Un renforcement du lien conjugal à travers la foi. Le jeûne ne consiste pas uniquement à s'abstenir de manger ou de boire, mais aussi à contrôler ses pulsions et ses émotions. Il permet aux couples de recentrer leurs relations sur des valeurs fondamentales telles que la patience, le respect et la gratitude. Durant ce mois, les conjoints apprennent à exprimer leur amour autrement, à travers le soutien mutuel dans la prière, le partage des repas de l'iftar et les moments de recueillement spirituel. Ces habitudes renforcent leur connexion et instaurent une harmonie qui doit être préservée après le Ramadan, y compris dans la reprise de l'intimité physique. 2. L'équilibre entre spiritualité et intimité après le Ramadan. Une fois le mois sacré terminé, il est essentiel de ne pas considérer la reprise de la vie conjugale comme un simple retour aux habitudes précédentes. L'intimité conjugale est un aspect légitime et encouragé du mariage en islam, mais elle doit toujours être abordée avec une intention pure et un respect mutuel. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que la relation entre époux est un bienfait et une source de bénédiction, lorsqu'elle est vécue dans un cadre de respect et d'affection sincère. Après le Ramadan, il est donc bénéfique de maintenir certaines pratiques spirituelles qui renforcent le lien du couple, comme la prière en commun, la lecture du Coran et les invocations. Ces actes permettent de garder une connexion avec Allah tout en créant un climat de sérénité et de compréhension mutuelle entre les conjoints. 3. La gratitude et la bienveillance comme piliers de l'intimité.
Un couple épanoui est un couple qui sait exprimer sa reconnaissance. Après un mois d'efforts spirituels intenses, il est important de remercier son conjoint pour le soutien apporté, pour les sacrifices consentis et pour la patience manifestée. La gratitude permet d'aborder la reprise de l'intimité avec un état d'esprit plus apaisé et une plus grande considération pour les besoins et attentes de l'autre. En islam, le mariage est comparé à un vêtement. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Sourate 2, verset 187. Ce verset illustre parfaitement l'idée que les époux doivent être une source de protection, de réconfort et d'amour l'un pour l'autre. L'intimité ne doit donc pas être vécue comme une simple obligation, mais comme une opportunité d'exprimer cet amour dans un cadre sain et équilibré. 4. Prendre en compte les émotions et le bien-être de chacun. Le mois de Ramadan peut être physiquement exigeant, et certains conjoints peuvent ressentir une fatigue persistante après cette période. Il est donc important de ne pas précipiter le retour à l'intimité physique, mais plutôt de l'aborder avec douceur et compréhension. Une communication ouverte permet d'exprimer ses ressentis et d'adapter la reprise de la vie conjugale aux besoins de chacun. Prendre en compte l'état émotionnel et physique de son conjoint est un signe de respect et d'amour sincère. Cela peut se traduire par des gestes tendres, des attentions particulières et un climat de confiance mutuelle. L'objectif est de rétablir progressivement une harmonie qui allie spiritualité et affection, en évitant toute pression ou incompréhension. 5. Maintenir la pureté des intentions dans l'intimité. L'intimité conjugale en islam est bien plus qu'un simple acte physique. C'est un acte d'adoration lorsqu'il est accompli dans un cadre de respect et d'amour. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que même dans la relation intime, il y a une récompense lorsqu'elle s'est pratiquée avec une bonne intention. Ainsi, après le Ramadan, il est bénéfique de commencer chaque moment d'intimité par une invocation, demandant à Allah de bénir cette union et de la rendre source de bien-être et de sérénité. La spiritualité ne s'arrête pas à la fin du mois de jeûne. Elle doit se prolonger dans tous les aspects du quotidien, y compris dans la vie conjugale. 4. Prendre en compte les émotions et le bien-être de chacun. Le mois de Ramadan peut être physiquement exigeant, et certains conjoints peuvent ressentir une fatigue persistante après cette période. Il est donc important de ne pas précipiter le retour à l'intimité physique, mais plutôt de l'aborder avec douceur et compréhension. Une communication ouverte permet d'exprimer ses ressentis et d'adapter la reprise de la vie conjugale aux besoins de chacun. Prendre en compte l'état émotionnel et physique de son conjoint est un signe de respect et d'amour sincère. Cela peut se traduire par des gestes tendres, des attentions particulières et un climat de confiance mutuelle. L'objectif est de rétablir progressivement une harmonie qui allie spiritualité et affection, en évitant toute pression ou incompréhension. Maintenir la pureté des intentions dans l'intimité. L'intimité conjugale en islam est bien plus qu'un simple acte physique. C'est un acte d'adoration lorsqu'il est accompli dans un cadre de respect et d'amour. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que même dans la relation intime, il y a une récompense lorsqu'elle est pratiquée avec une bonne intention. Ainsi, après le Ramadan, il est bénéfique de commencer chaque moment d'intimité par une invocation, demandant à Allah de bénir cette union et de la rendre source de bien-être et de sérénité. La spiritualité ne s'arrête pas à la fin du mois de jeûne. Elle doit se prolonger dans tous les aspects du quotidien, y compris dans la vie conjugale. Se reconnecter physiquement après le Ramadan, l'impact sur le corps et l'esprit. Comprendre les changements physiologiques après un mois de jeûne. Le Ramadan transforme profondément le corps et l'esprit. Pendant un mois, l'organisme s'adapte à un rythme alimentaire différent, favorisant la détoxification et une meilleure gestion des énergies.
Sur le plan hormonal, le jeûne régule la production de certaines hormones, notamment celles liées au désir et à l'intimité. Il est donc normal de ressentir des fluctuations après cette période. Certains peuvent éprouver une baisse temporaire d'énergie, tandis que d'autres peuvent ressentir une sensibilité accrue aux émotions et aux sensations physiques. Ces changements nécessitent une adaptation progressive. Il est conseillé de reprendre une alimentation équilibrée, riche en nutriments essentiels pour favoriser une bonne santé physique et hormonale. L'hydratation joue également un rôle clé, car elle impacte directement le niveau d'énergie et le bien-être général. Une alimentation saine et variée, accompagnée d'exercices physiques modérés, permet de retrouver une vitalité optimale et de faciliter la redécouverte de l'intimité conjugale. Adapter son rythme et respecter les besoins de chacun. Chaque individu réagit différemment à la période de jeûne. Certains ressentiront une envie immédiate de retrouver une proximité physique avec leur conjoint, tandis que d'autres auront besoin d'un temps d'adaptation. Il est essentiel de respecter le rythme de chacun et d'adopter une approche bienveillante et compréhensive. La communication reste la clé pour gérer cette transition. Exprimer ses besoins et écouter ceux de son conjoint permet d'éviter frustration et incompréhension. Il peut être utile de planifier des moments de complicité avant de reprendre pleinement une intimité physique en instaurant des rituels de tendresse et de partage. Les bienfaits de la patience et du respect mutuel dans la redécouverte de l'intimité. La patience est une vertu centrale en islam et joue un rôle essentiel dans l'harmonie conjugale. Se précipiter dans la reprise de l'intimité sans prendre en compte les émotions et l'état d'esprit de l'autre peut créer des tensions. Il est préférable d'aborder cette redécouverte avec douceur et sensibilité. Le respect mutuel passe par une écoute attentive, des gestes tendres et une volonté sincère de répondre aux besoins de l'autre. La tendresse, les mots doux et les attentions particulières renforcent le lien émotionnel et facilitent une reprise naturelle de l'intimité. Il est important de se rappeler que l'acte intime en islam est une source de bénédiction et doit être vécu avec amour, respect et sincérité. En intégrant ces principes, les couples peuvent non seulement retrouver une intimité épanouie, mais aussi renforcer leur connexion spirituelle et émotionnelle après le Ramadan. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.